Aller vers le self-management est un chemin très difficile parce qu'il faut à la fois changer l'environnement de travail de façon radicale et en même temps que le collaborateur lui-même accepte de changer son identité. Alors deux choses, l'environnement de travail et puis changement d'identité. L'environnement de travail, je vais aller très rapidement sur le sujet parce qu'on l'a déjà traité, on va continuer de le traiter dans plusieurs autres vidéos et rendez-vous. En deux mots, il faut d'une part évidemment circonscrire le lien de subordination qui est une limite majeure au self-management dans la mesure où quand il y a un lien de subordination qui est inhérent à tout contrat de travail, eh bien je suis dépendant d'un responsable hiérarchique, c'est écrit noir sur blanc dans le droit du travail. Donc évidemment c'est facile à comprendre que si on ne fait pas quelque chose avec ça, il y a des limites évidemment et que probablement le voyage vers le self-management est un non-sens. Et la deuxième chose, il faut donc pouvoir, une fois qu'on a circonscrit ce lien de subordination, avoir un environnement de travail où tous sont égaux en droit et en devoir, comme un état de droit, une organisation de droit avec un management constitutionnel. Supposons ces deux parties faites. Elle n'est pas finie parce que les collaborateurs ne veulent pas nécessairement, chaque collaborateur n'a pas nécessairement la volonté, et même ce n'est pas souvent le cas, il n'a pas nécessairement la volonté donc de changer son identité au travail. Et de passer de quelqu'un qui faisait son travail, qui faisait probablement bien son travail, à quelqu'un qui va changer son identité et sa posture vers quelque chose qui est « je vais gérer mes rôles », comme de mini-entreprise. Je vais passer donc j'accepte de changer mon identité professionnelle, d'une identité de quelqu'un qui fait son job, qui fait bien son job, à une identité où je me prends et je me considère et je me vois tel un patron d'une ou plusieurs mini-entreprises, d'un ou plusieurs rôles. Et ça, c'est un changement majeur et ce n'est pas du tout la même chose. Bien sûr, le métier va rester le même, le métier que j'exerce exerce le même, mais encore faut-il que j'accepte cette nouvelle posture, cette nouvelle identité, car sinon, je ne serai pas en capacité de faire tout ce qui est à faire de manière supplémentaire, à savoir prendre du recul, c'est-à-dire descendre de vélo régulièrement pour me regarder pédaler, pour tel un patron de mon entreprise, regarder s'il n'y a pas des choses à innover, des choses à améliorer, en considérant la situation actuelle et en voyant s'il n'y a pas des écarts entre cette situation actuelle et ce que je peux imaginer comme situation idéale. Chaque écart étant ce qu'on appelle dans le management constitutionnel une tension dynamique. Et une fois que j'ai identifié cette tension, qui n'est pas gagnée parce qu'il faut que j'accepte de faire l'exercice, donc cette identité, cette nouvelle posture. Deuxièmement, il faut que je développe cette nouvelle habitude de descendre de vélo pour prendre du recul et me regarder pédaler pour identifier ces zones d'amélioration et ces innovations à travers des tensions dynamiques. Ensuite, que je gère, nouvelle capacité, je gère, tel un patron, je gère ces tensions dynamiques dans la durée, pas de manière réactive par rapport à des problèmes, mais de manière proactive par rapport à un idéal visé. Ça, c'est une nouvelle capacité à gérer. Et puis ensuite, bien sûr, de définir mes projets, de prioriser mes actions et mes projets dans ce cadre-là. Donc ça, c'est une nouvelle posture qui nécessite en amont, et on l'a bien vu, à chaque fois que les conduites de changement ou l'accompagnement des personnes vers le self-management omettent d'accompagner la personne sur le fait qu'elle décide en conscience ou non, elle a le droit de dire non, de changer son identité professionnelle d'une posture « je fais mon travail » à une posture « je gère des rôles, un ou plusieurs rôles » comme des mini-entreprises et je me prends véritablement pour un patron. À chaque fois qu'on omet cette étape-là, pas qu'on s'étonne si on n'y arrive pas, c'est vraiment pour moi le prérequis. Ensuite, pour les personnes, développer d'autres compétences comme celles que je viens de développer sur la question de la tension et de descendre de vélo pour se regarder pédaler. Et puis, ce n'est pas tout bien sûr parce que lorsque je suis patron de ma mini-entreprise, de mon rôle ou de mes rôles, la question c'est quels sont mes clients ? Qui je sers ? Si je travaille et je crée des choses, et ce que je crée nécessairement crée de la valeur, sinon je ne le ferai pas. Donc la question c'est, ça crée de la valeur. Quelle valeur et pour qui ? Donc deux questions. Qui sont mes clients ? Et mes clients peuvent être des clients externes à l'entreprise, ça peut être des clients internes à l'entreprise, mais dans tous les cas de figure, à partir du moment où je crée de la valeur pour quelqu'un, ce quelqu'un est un client, qu'il soit interne ou externe. Oublions, comme une fantaisie mentale, cette membrane juridique qui ne sert pas beaucoup, plutôt elle dessert, et regardons en fait l'entreprise comme un écosystème rempli de plein de petites entreprises, et dont moi, collaborateur, je suis patron d'une ou plusieurs mini-entreprises. Donc la première question que je me pose, comme tout patron, c'est qui sont mes clients ? Quels sont mes segments de clients ? Et quelle proposition de valeur je leur offre à ces clients ? Et bien sûr, pour faire ça, j'ai aussi besoin d'identifier mes fournisseurs. Ceux sur lesquels mes collègues ou des fournisseurs extérieurs, ceux sur lesquels je peux m'appuyer sur et utiliser leurs propositions de valeur à eux. Question 1, quels sont mes clients ? Quelles sont mes propositions de valeur vis-à-vis de mes clients ? Question 2, quels sont mes fournisseurs, internes ou externes ? Et quelles sont les propositions de valeur que j'attends d'eux ? On est déjà à 4 questions à développer comme de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes. Et ce n'est pas terminé.
comme je suis un patron, eh bien, je vais rester le plus possible à l'écoute de la création de valeur, avec un S, toujours pluriel, c'est-à-dire de ce vers quoi mon rôle, ma mini-entreprise aspire à être. Et là, vous retrouvez le concept de raison d'être, qui est le potentiel créateur de valeur plurielle plus important, plus profond que je peux apporter au monde, à l'écosystème, compte tenu de toutes les ressources et compte tenu des contraintes dans lesquelles je suis.